21h, 23h, la nuit écoute. Avec Agnès et Sébastien Joël. Bonsoir Damien. Bonsoir. Bonsoir. Alors Damien, on est très heureux de partager ces instants ensemble dans la nuit écoute. Est-ce qu'on se tutoie, est-ce qu'on se vous voit Damien? Comme vous préférez, le vouvoiement va très bien aussi. Ah bah alors ça nous va très bien le vouvoiement. Damien, évidemment on a des réactions en direct qui vont s'afficher, on est sur l'ensemble des réseaux sociaux, cette émission existe depuis maintenant un peu plus d'1 an. C'est une émission qui a pour ADN de vraiment donner la parole aux intervenants et nous ce soir Damien, notre objectif c'est vraiment de vous écouter et d'apprendre et d'essayer de savoir qui vous êtes au fond. Damien, vous avez quel âge Damien déjà, rappelez-nous? J'ai 28 ans. 28 ans. Et votre situation, c'est quoi votre métier, c'est quoi votre vie? Moi, de métier, je suis maître de cérémonie dans le funéraire. Je suis issu du funéraire, mais actuellement je suis en reconversion professionnelle, je suis étudiant en événementiel. D'accord, ah oui. Donc j'ai aussi beaucoup travaillé à l'usine, j'ai été manutentionnaire, j'ai aussi été laborantin, j'ai fait beaucoup de métiers différents. D'accord, donc des métiers pas simples, hein? Non, pas simples, dans, on va dire, une région où on n'a pas des opportunités, énormément d'opportunités d'emploi. Exactement. On a retrouvé sur Internet, à la suite de votre sortie, quelques témoignages. Vous avez un ami qui s'appelle Aurélien qui a témoigné sur BFM TV. On l'écoute un instant, vous allez nous dire ce que vous pensez de son témoignage. C'est juste un gros gâchis, quoi. Après, j'ai pas toutes les clés en main et tout ça, donc je vais pas trop en parler, mais c'est vraiment dommage. Et puis, comment dire, j'espère qu'il aura des chances de se réinsérer, même si en France, pour les gens qui sortent de prison, c'est vraiment pas évident, quoi. La GIP ne pouvait pas rester impunie. On a quand même, non seulement on a frappé le président, mais on n'a pas, comme beaucoup de monde le dit, on n'a pas frappé que le président, on a frappé aussi la République. Et ça, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait une sanction. Moi, je m'attendais à plus. Et pour la famille, je pense que ça doit être très dur. Ce sera difficile à l'accepter. D'autres personnes se diront que c'est pas assez. D'autres personnes diront que c'est trop. Après, la justice, je pense qu'elle a fait son travail, elle devait faire ce qui devait être fait et on devait sanctionner. Vous connaissez les deux personnes, justement, qu'on entend? Oui, j'ai même revu Aurélien depuis. Aurélien, c'est vraiment un ami à vous? Oui, c'est un ami, oui. Et l'autre personne reste anonyme, c'est une connaissance à vous? C'est plutôt une connaissance, oui. Ouais. Pour avoir discuté avec Aurélien, ces témoignages ont été particulièrement coupés au montage, pour information. C'est-à-dire qu'ils ont conservé uniquement l'aspect négatif de son témoignage. Oui, c'est ça. Parce que là, on est sur BFM TV. Hein. Oui, parce que j'ai discuté avec lui personnellement. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait dit et il m'a bien dit qu'ils avaient gardé uniquement le négatif. Évidemment. Vous savez, Damien, on aimerait faire une émission justement sur le traitement de l'information et en particulier concernant BFM TV. Et effectivement, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est pas évident de traiter votre sujet parce que, on a envie de vous connaître déjà. On a compris que vous aviez fait un certain nombre de métiers difficile. J'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet sur les étiquettes que l'on vous colle. On parle de mouvance d'extrême droite. On dirait de vous donc que vous êtes extrémiste. Si c'est le cas, je pense que vous êtes un personnage qui peut l'assumer. Est-ce que c'est vrai ? Je ne saurais pas dire si je suis extrémiste. Moi, je pense avant tout qu'aujourd'hui, la crise qu'on traverse, c'est une crise de communication entre le peuple et les élites. Au profond de mon cœur, moi, je suis plutôt royaliste. Mais quand je discute avec mes potes, parfois qui sont même eux-mêmes communistes ou anarchistes, on est d'accord sur la plupart des décisions qu'il faut prendre aujourd'hui en France. Donc c'est plus une idéologie de cœur que réellement une décision politique. Ah, vous diriez que vous êtes royaliste, vous, Damien ? Oui, plutôt. Je trouve que l'image du roi, c'est une belle image, au moins pour nous représenter à l'étranger et servir de symbole pour notre pays. Après, politiquement, tout est discutable au niveau de ce que peut être la royauté. Ma priorité, c'est plutôt le peuple. Je suis avant tout gélier jaune. Et d'ailleurs, dans le cadre de votre passage sur TPMP, j'ai trouvé que vous aviez été très mal traité, en particulier par Raymond. Raymond qui lui-même est un ouvrier, présenté comme un ouvrier, chauffeur de camion, et qui vous dit que c'est honteux ce que vous avez fait et qu'en giflant le président de la République, d'une certaine façon, des gamins pourraient demain gifler des
des policiers, des infirmières, des pompiers. Comment vous avez vécu cette expérience sur TPMP ? J'ai trouvé leurs commentaires plutôt hypocrites, plutôt en décalage avec la réalité. Moi personnellement, dans mon village, les gens me supportent sont plutôt à me soutenir. Dans ma région, on ne peut pas aller dans un bar en parlant de Macron de manière positive, c'est quasiment impossible. La plupart des gens, tout le monde le déteste ici. Donc je trouve ça un petit peu en décalage en fait avec la réalité, surtout la réalité des travailleurs. Je comprends pas vraiment son point de vue. Je pense que c'est plutôt le point de vue d'un chroniqueur de plateau télé qui cherche à extrapoler des causes et des conséquences qui sont en fait complètement en dehors des réalités. Surtout quand on invite dans une émission des rappeurs qui eux-mêmes passent leur temps à se battre, à inciter à la violence et qui sont suivis par des jeunes en très grand nombre. Donc je trouve ça un petit peu hypocrite de leur part. C'est-à-dire quand ça va dans leur sens, c'est bien, mais quand ça va pas dans leur sens, il faut dénoncer, c'est tout. Ouais, vous étiez à côté de Booba, qui a invité d'ailleurs Raymond à rejoindre la place de Booba, puisque Raymond a dit dans cette émission TPMP que lui-même aimerait vous en coller une. Oui, vous savez, c'est une émission de télé, beaucoup de paroles, peu d'actes. Moi, je connais la réalité, vous savez, des claques j'en ai reçues, déjà de ma mère en premier lieu, puis dans la vie, que ce soit pour mes opinions politiques ou pour autre chose, j'étais déjà amené à me battre. En général, ceux qui menacent, c'est ceux qui ne passent jamais à l'acte. Et ceux qui parlent beaucoup, c'est ceux qui sont jamais confrontés au réel et qui n'agissent pas. Agnès, oui, peut-être. J'allais rebondir en disant que, effectivement, alors moi j'ai une question quand même à poser, c'est aux gens qui nous écoutent. On a jugé Damien sur un geste, certes, qui devait être jugé. Par contre, on voit bien une justice à double vitesse dans le sens, quand on parle de Benalla, qui lui, quand même, usurpé l'identité d'un policier, qu'il a matraqué un citoyen. Donc on connaît un peu l'histoire, qui ensuite quand même a utilisé des faux passeports diplomates pour se rendre en Libye. Et cette personne-là, ça fait 3 ans qu'on attend son jugement. Alors d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe, mais ça a mis quand même 3 ans. Et lui, il est en liberté, hein. Il n'a jamais eu une journée d'emprisonnement. Et on n'entend pas du tout parler depuis 7 jours de ce qui se passe au sein du tribunal. On n'a aucune information. Je trouve que la justice, quand même, il y a quand même un sacré problème dans notre pays. Oui, parce que vous vous êtes retrouvé immédiatement en garde à vue, Damien. Oui, tout à fait. Ce qu'on pourrait rajouter aussi avec Benalla, c'est que donc il n'a jamais fait de garde à vue. Et aussi qu'il a été prévenu 3 jours avant la perquisition chez lui. Alors que moi, j'ai été perquisitionné le jour même de mon arrestation. Oui, ce qui a permis au coffre qui était sur place de partir lui-même. Voilà. c'est ça. On a plein de messages, Damien, pour vous. Il faut dire à Raymond que la police nous met pas des gifles, mais nous tabasse dans les manifestations, nous gaze également. Oui, très maltraité. Manon Angèle réagit. Les chroniqueurs de TPMP sont pas dans la rue. Eux, ils sont des salariés. Chacun gagne aux alentours de 400 € lors de leur apparition dans l'émission de TPMP. Hein, c'est leur cachet journalier. Donc c'est quand même important. On vous a jugé sur cette émission. La plupart des politiques également, et quels que soient les bords politiques, ont effectivement condamné votre geste. On pourrait considérer que certains auraient aimé finalement faire la même chose que vous, mais que cette hypocrisie, elle existe chez tout le monde en fait. Je ne suis pas sûr que certains politiques aient osé faire la même chose que moi. La dénonciation de toute la classe politique de ce geste, en fait, montre justement le décalage qu'il y a entre toute la classe politique et le peuple, qui lui aurait bien aimé le faire, ce geste. C'est-à-dire qu'il y a une véritable fracture entre ces personnes-là, qui en fait fantasment du pouvoir et s'imaginent être à la place d'Emmanuel Macron, et donc voulant le même respect acquis uniquement par l'élection et non par les actes politiques. Ça, il y a une véritable fracture à ce niveau-là. Macron invitait tous ceux qui le cherchaient à venir le chercher dans le cadre de l'affaire Benalla. Ah bah oui, il nous a bien dit, hein, je suis le seul responsable. Enfin, s'il y a un responsable ici, c'est moi, qu'il vienne me chercher. Mais en attendant, lors de ce procès de Benalla, la seule personne qui ne sera pas entendue, c'est Monsieur Macron. Effectivement, vous l'avez trouvé, Damien, le président. Comment ça s'est passé ? On vous a sauté dessus, vous êtes retrouvé au sol. Comment vous avez été traité après la gifle ? Alors, j'ai été traité non pas par la sécurité rapprochée d'Emmanuel Macron, mais par les gendarmes présents qui étaient chargés de la sécurité du déplacement. Donc pour ceux qui ont fait les gilets jaunes,
on peut voir souvent que les gendarmes sont beaucoup plus conciliants et beaucoup plus professionnels que la police, la BAC ou les CRS. Hein. Je pense que là, beaucoup de gens ont été témoins de ça. Donc là, ce que je peux dire sur la gendarmerie, c'est qu'elle a été très professionnelle. Je n'ai pas du tout été violentée. J'ai été escorté, porté en fait très rapidement loin d'Emmanuel Macron. Et alors même que je portais des lunettes, un gendarme a pris mes lunettes et je lui ai demandé est-ce que vous pouvez prendre des lunettes pour éviter qu'elles se cassent. Il les a pris et les a récupérées. Voilà, donc ils ont été très professionnels, pas de violence excessive. Ils ont bien vu de toute façon que je n'étais pas armé et que je me suis laissé faire. Hein. Un traitement royal d'une certaine façon, Damien, alors. Je ne dirais pas royal, mais peut-être que... Respectueux. Au vu de la situation, ils sont peut-être pas sentis très solidaires de Emmanuel Macron. C'est une hypothèse. Est-ce que aujourd'hui que vous êtes sorti de prison, et on vous posera quelques questions sur la prison dans quelques instants par rapport à cette situation, à cause ou grâce aux réseaux sociaux, vous avez évidemment des soutiens, mais est-ce qu'on vous veut également beaucoup de mal ? J'ai aussi quelques menaces. Néanmoins, je dois dire que je ne m'inquiète pas trop des menaces de ce qu'on pourrait appeler les macronistes ou des gens qui sont présents sur les réseaux. Moi, je suis dans le réel. Dans le réel, je n'ai que des soutiens. Et sur les réseaux, la plupart de mes soutiens sont extrêmement bien construits, d'une clairvoyance exemplaire. Donc, on va dire, je n'accorde pas trop d'importance à mes détracteurs qui sont plus... on va dire dans un délire, ce sont des adeptes de TPMP avant tout, ne touchent pas à mon poste, et puis des gens qui regardent la télé un peu trop. La prison dans votre famille, on s'attendait pas à ce qu'on vous y retrouve ? Si ma compagne s'y attendait, moi-même je m'y attendais pas. J'ai été préparé par mon avocate en amont qui m'a dit que j'esquiverais sûrement la prison. D'où le choix de la comparution immédiate. Hein. La comparution immédiate est un choix que j'ai moi-même fait, car il y avait des bruits qui laissaient courir que si je choisissais la comparution immédiate, la prison me serait esquivée. Voilà, donc c'est un choix stratégique de mon avocat qui n'imaginait pas qu'on puisse aller en prison pour une gifle. À vrai dire, moi non plus. Quand bien même c'était le président, je pense que c'est avant tout une décision qui cherchait à museler la parole plus qu'à punir un acte. Oui, alors Damien, je voulais savoir, Emmanuel Macron n'a pas déposé de plainte contre vous. Comment vous l'expliquez ? Je l'explique tout simplement, c'est que ça fait de lui un grand seigneur, qu'on a pu le voir à Touche pas à mon poste. Ça lui permet de garder les mains propres. Après ça, je pense qu'il a évité ses stratégies puisqu'il a porté plainte contre les caricatures de lui en Hitler. Et il a condamné un homme à plus de 10 000 euros. Celui qui a porté plainte contre moi, c'est le préfet de la Drôme, qui a démissionné le lendemain et dont je sais de source sûre a reçu les ordres de quelqu'un. Je veux dire, ce n'est pas sa volonté d'avoir porté plainte contre moi. Donc c'est, on va dire, une stratégie comme une autre pour condamner quelqu'un en gardant les mains propres. Et qu'est-ce qui l'amène à démissionner le lendemain ? C'était prévu, donc on va dire que ça arrangeait bien que quelqu'un qui démissionne le lendemain puisse porter plainte contre moi. Vous faites quoi aujourd'hui, Damien ? Aujourd'hui, je vais reprendre mes études que je n'ai pas pu finaliser à cause de ma peine de prison. Et ensuite, j'utiliserai mes études pour lancer mon auto-entreprise. Et dans quel domaine, là ? Donc dans l'événementiel ? Dans l'événementiel, oui, si c'est possible. Le médiéval, ça fait partie de votre vie. Également les sports de combat ancestraux. Vous êtes un joueur de jeux de rôle également ? Oui, tout à fait. C'est quelque chose que je pratique avec mes amis. J'essaye de redynamiser ma ville, d'offrir un endroit pour les jeunes dans une ville où les activités sont un petit peu désertées, où il y a de moins en moins de jeunes et moins en moins d'activités. Donc j'essaye de faire un pôle d'activité pour ces jeunes-là. On a une question de Christophe qui est intéressante. Que représente cette gifle ? Qui gifle-t-elle ? La République, Emmanuel Macron ou autre chose, et pourquoi ? C'est une grande question. Je pense que déjà je peux dire que je gifle bien Emmanuel Macron, l'homme, mais après Emmanuel Macron, l'homme président de la République, qui prend des décisions, qui est décisionnaire en fait de la plupart des choses en France aujourd'hui, et des choses qui vont à l'encontre du peuple, et surtout l'ignorance qu'il a des revendications populaires. Mais en matière de politique, vous vous situez où alors finalement ? Je dirais plutôt que je suis apolitique. Moi, les seuls programmes de candidats qui m'intéressent sont ceux des petits candidats. Je trouve que c'est les seuls qui sont cohérents. La plupart des grands candidats ne m'intéressent pas. C'est plutôt des gens qui courent après des voix et qui n'ont pas vraiment de réel projet. Donc,
Je dirais plutôt que je suis apolitique, même si j'essaye de jouer le jeu de la République en votant régulièrement. On a Jérôme Rodriguez qui écoute cette interview, qui vient de se connecter à l'instant. Quand on parle de violence, parce que vous avez été violent, hein, c'est ce qu'on entend et c'est ce qu'on a vu, évidemment, même si votre claque était quand même plutôt gentille. Hein. Qu'est-ce que vous pensez d'un personnage emblématique, justement, comme Jérôme Rodriguez, qui s'est retrouvé privé d'un œil de par l'agressivité, la violence de la police dirigée par Emmanuel Macron? Je trouve que quand on a un engagement politique comme Jérôme Rodriguez, qui va jusqu'à la perte de son œil, qui va jusqu'à couler son sang pour ses convictions, je trouve que c'est extrêmement noble. Après, c'est vrai que c'est très difficile de garder un recul et de rester au contact du réel quand on est invité sur les plateaux, ce genre de choses. Moi-même, je le vois, c'est vraiment, vraiment très difficile. Beaucoup de journalistes ont tenté de vous avoir sur leur plateau. Ou est-ce que vous sentez qu'on va rapidement vous lâcher parce que maintenant que vous êtes sorti, vous n'intéressez plus personne? C'est une question. Hein. Beaucoup de journalistes n'ont plus été intéressés, surtout ceux qui sont chargés de l'actualité, comme BFM TV, n'ont plus été intéressés suite au temps qui a passé. Néanmoins, je suis extrêmement sollicité par justement les petits médias qui veulent donner la parole aux petites gens, comme on peut dire. Donc là, pour ces médias-là, je réponds. De toute façon, tous les médias, je réponds toujours oui. Je réponds à tous les médias, qu'ils soient de droite, de gauche, parce que j'estime que la vérité doit arriver au bout d'un moment. Mais je ne vais pas les chercher non plus. Mon but, c'est pas de m'exposer médiatiquement. C'est pas du tout mon objectif. Alors on a quelqu'un qui nous dit que votre passage sur TPMP n'a pas été vu. J'aimerais qu'on réécoute un petit instant pour voir à quel point on vous traite dans cette émission. On revient dans 30 secondes. Raymond, qu'est-ce que tu penses toi de ça? Pour moi, voilà. Pour moi, j'aime bien la démocratie. Vous n'êtes pas content du président, vous allez voter. Tous allez voter pour le dégager si vous voulez le dégager. Ouais, et puis vous pouvez vous indigner, il n'y a aucun problème à s'indigner, à les manifester. Lui, il a fait plaisir à plein de gens. Parce que dans la claque qu'il a mis, il a fait plaisir à plein de gens. Là, il est content, il est avec sa chemise, il est avec ses cheveux longs, c'était pas des chers là. Et il nous raconte qu'il regrette pas. C'est pas bien ce qu'il a fait. Déjà, il regrette pas et c'est les institutions que t'insultes. T'insultes la France, on s'est fait traiter d'abrutis dans le monde entier juste parce que t'as mis ta petite gifle de bouffon. Parce que pour moi, t'es un petit bouffon de cour d'école. Comme t'appelles les gilets jaunes. Parce que ça fait plaisir les appeler les gilets jaunes. La dernière fois que t'en as croisé un, c'est quand que t'as croisé un gilet jaune? À l'animation, quand je suis sorti de prison. À qui t'as mis une gifle? Mais quoi, à qui? Quand je suis sorti de prison, j'étais avec les gilets jaunes. Mais non, mais tu sais ce que tu fais? Ce que tu fais, c'est que derrière, après, il y a des mômes qui vont dire, regarde, l'autre il a giflé Macron, il fait le buzz, il est chanouna. Et ça va gifler un policier. Non, ça va gifler une infirmière. Ça va gifler un pompier. T'es un guignol, mon pote, t'es un guignol. Moi, j'ai envie de te mettre une vraie gifle. C'est ridicule. Ridicule parce qu'on vous dit quand est-ce que t'as vu un gilet jaune la dernière fois eux n'en ont pas vu. Jamais. Si les gilets jaunes ne viennent pas, si Jérôme Rodriguez n'est pas sur le plateau, ce sont des gens qui n'en connaissent pas d'ailleurs de gilets jaunes. Je pense que c'est un drôle d'exercice pour vous que d'aller sur un plateau comme celui-ci. Vous n'avez pas envie d'accepter d'autres invitations de ce type, j'imagine? J'ai une philosophie qui est que peu importe le média, la vérité transparaîtra toujours, comme vous avez pu le voir. Vous avez écouté cet extrait, et même si je ne dis quasiment rien, on peut voir par le simple comportement de Raymond qu'il y a une fracture, qu'il y a un problème, qu'il y a mensonge, qu'il y a un comportement plutôt malsain derrière cela. Donc moi, je suis prêt à tout accepter, quand bien même je dois me jeter dans la fosse aux lions. Je resterai intègre, en tout cas j'essayerai. Est-ce que vous avez perdu des amis? Non, je n'ai perdu aucun ami. J'ai été énormément soutenu. Je dirais même que j'en ai plutôt gagné énormément. Ouais, vous avez de nouveaux amis. Non, j'en ai perdu aucun. Ouais, j'en ai vraiment perdu aucun. Ça nous a plus tous rapprochés qu'autre chose. Montjoie, Saint-Denis, que trépasse si je faiblis. Il y a deux questions et on vous l'a posé souvent cette question. J'ai vu. Est-ce que votre geste était prémédité? Alors moi je dis oui parce que d'une certaine façon vous aviez aussi le texte qu'elle est avec. C'était bien scénarisé. Ou au contraire, d'un seul coup vous vous êtes dit allez on y va. C'est ça qui me vient. À bas la Macronie. En conclusion. Et vous dites c'est dans les 5 minutes qui ont précédé ce geste que vous avez eu l'idée, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est tout à fait vrai. C'est dans les 5-10 minutes avant que j'ai pensé à cette phrase. J'ai peut-être pensé un petit peu à cet acte aussi. Néanmoins, je m'attendais vraiment pas à le voir d'aussi près. C'était plus une divagation qu'autre chose. Je comprends la compréhension de beaucoup de personnes qui disent mais alors c'était prémédité. Mais j'ai dit tout ça à la justice. Hein. Je l'ai dit que j'y avais pensé un petit peu à l'avance.
La justice a décidé que ça n'était pas préméditation parce que justement c'était uniquement 10 minutes. Donc je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, mais pour eux, ça n'entrait pas dans le cadre de la préméditation. En plus, ce qui est fou, c'est que l'ensemble des personnes qui sont derrière les barrières, et là vous n'êtes pas très nombreux à l'endroit où vous avez pu mettre cette gifle au président, les gens sont quand même triés sur le volet. Comment vous êtes passé à travers? Parce que vous n'avez rien sur vous, c'est ça? Oui, je n'avais absolument rien sur moi. Quand j'ai scandé avec les gilets jaunes qui étaient exfiltrés, les policiers ne pouvaient pas le voir puisque je portais le masque. Voilà, je n'avais ni gilet jaune, ni drapeau français, ni quoi que ce soit qui pouvait sous-entendre que j'étais là pour contester l'autorité d'Emmanuel Macron. À part peut-être le simple fait que j'étais présent. Est-ce que vous avez bien entendu les gens qui étaient autour de vous au moment où vous avez donné cette gifle? Est-ce que vous vous souvenez des mots qu'ils ont utilisés concernant le public autour de vous? Oui, je sais que quelques personnes ont été un petit peu outrées. Je me souviens qu'une dame a dit « Oh, mais quel petit con !» Ah bon? Oui, quelque chose comme ça. On le réécoute. J'ai entendu quelques petites choses comme ça. On le réécoute, Damien. Écoutez bien, et vous allez voir à la fin, il y a des petites dames qui veulent absolument faire un selfie avec le président et qui disent mais venez, nous on vous veut pas de mal. Écoutez, c'était le jour de la gifle de Damien. Vite! Oh putain, je l'ai plus. Vite! Allez, venez là. Un petit coup. Oula! Viens là. Oula! Oh! Ah non, ils sont cons, quoi! Oh non, mais n'importe quoi! N'importe quoi! Ah, c'est une honte, oui! Oh, mais ils sont marteaux! Venez là, nous on veut pas du mal! Monsieur Macron! Une photo, si on veut pas du mal! Voilà, on vous veut pas du mal, Monsieur Macron! Un bisou! Non, il y en a une qui a dit que vous étiez marteau, hein? Marteau. Oui, je pense que elle n'a pas bien compris qu'est-ce qui pouvait pousser un homme à faire ça. Après, j'ai plus confiance dans la compréhension de la majorité des personnes qu'on va dire que des partisans complètement partisans de Macron, complètement fans de lui. C'est normal de ne pas comprendre un tel geste. Vous êtes toujours proche des Gilets jaunes? Vous êtes prêt à rejoindre un rond-point ou à manifester également? Tout à fait. Déjà, dès ma sortie de prison, voilà, je suis allé manifester avec les Gilets jaunes. Là, je ne suis pas sorti manifester depuis parce que bon, j'ai plusieurs choses à faire depuis ma sortie de prison. Mais dès que un peu de temps aura passé, je rejoindrai les manifestations à nouveau. Oui. Est-ce qu'on vous a vacciné en prison? Non, le vaccin n'était pas obligatoire, même en prison. Par contre, il y a un protocole sanitaire très renforcé en prison. Les visites se font sans contact. Pour entrer dans la prison, il faut être testé négatif au Covid. Moi-même, qui avais été positif au Covid en prison, j'avais deux choix, soit rester plus longtemps dans le quartier arrivant, c'est-à-dire à l'isolement, le premier isolement, soit rejoindre l'isolement. Donc je pouvais pas rejoindre le quartier principal directement. Quand vous êtes arrivé dans la cour, enfin j'utilise la cour parce que c'est toujours l'image qu'on a évidemment, la cour de prison. Est-ce qu'on vous a applaudi ou est-ce qu'on vous a hué? Alors je suis passé rapidement devant la cour, mais je n'ai pas pu y être puisque, comme je vous dis, j'étais à l'isolement. Donc en fait c'était que j'étais enfermé 23 heures sur 24 dans une petite pièce avec 1 heure de sortie pour le sport. Mais quand je suis passé dans la cour ou quand j'ai été en contact avec les détenus, mes voisins de cellule, oui, j'ai été grandement félicité. Oui, évidemment. En tout cas, nous, notre position dans notre émission, c'est évidemment, personne n'a envie, et vous-même d'ailleurs, hein, personne n'a envie d'en arriver là. Non, mais Sébastien, à force de ne pas écouter le peuple, il arrive à un moment où les gens, entre guillemets, craquent. Et voilà, si on avait une écoute des citoyens, si on se sentait écouté, certainement qu'on n'en arriverait pas là. Moi, je condamne pas du tout le geste de Damien. Moi non plus. C'est très courageux de votre part, en tout cas. Ouais, je condamne pas du tout. En plus, il s'est relevé très très vite. Il a pu faire des selfies. donc je veux dire, il avait le sourire après, hein, même. Parce que je trouve qu'il y a une symbolique forte. C'est la symbolique que je vais retenir là-dessus. Damien, il a amené une vraie symbolique et avec un président, effectivement, qui depuis son arrivée, ce côté jupitérien, n'écoute personne, méprise tout le monde. Et vous avez réussi à le toucher, Damien. Alors oui, bien sûr, c'est une claque, mais moi, je ne condamne pas ce que vous avez fait. Voilà. La blessure qui a été faite, c'est surtout dans son ego et dans son honneur, et non pas dans son corps, hein, dans sa chair. Hein. C'est avant tout une blessure morale.
Donc c'est son moral que j'ai attaqué. Ouais, bien sûr. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Ça arrange bien les juges de dire que c'était un acte de violence, mais c'est avant tout une violence morale. Et la violence morale, les Français la subissent au quotidien. Voilà. Et non pas que la violence morale. Ils sont aussi, oui, comme on dit, dans les manifestations tabassées. Moi, j'ai vu plusieurs personnes, notamment âgées, se faire violenter par la police. Moi, ça m'a un petit peu choqué, on peut dire. Des personnes âgées, des handicapés, des enfants. Moi, j'ai vu des enfants se faire gazer. Bien sûr. Oui, non, mais... Bien sûr, les manifestations aujourd'hui, le but des manifestations, de cette répression a été d'empêcher les manifestations par la peur. J'ai reçu beaucoup de lettres en détention de personnes, notamment de mères de famille, qui disaient « je ne vais plus manifester parce que j'ai peur des violences policières ». C'est-à-dire que ces gens ont arrêté les manifestations légales et déclarées, par peur des représailles. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment, on empêche les gens de manifester. Ils sont là pour contester l'autorité d'Emmanuel Macron, ils sont exfiltrés. Quand ils vont manifester, ils sont tabassés et donc on utilise la peur pour les empêcher de s'exprimer. À partir de là, quelle solution reste-t-il au peuple pour s'exprimer? Qu'on n'aille pas me parler du fameux vote. Je suis désolé, ça fait longtemps qu'on vote. On a rarement vu les conséquences de nos votes. Oui, on voit bien là où ça mène. Il y a Sandra qui nous dit exactement comme les employés d'Air France quand ils ont déchiré leur chemise, la chemise de leur DRH. Au niveau de l'humiliation, je pense. Je sais pas si vous vous souvenez, Damien, de ça, ouais. J'avais entendu parler de cet épisode et il est vrai que c'est similaire. Oui, c'est s'attaquer au pouvoir symbolique sans pour autant le détruire. Je n'avais aucunement. Mon but n'était pas de tuer Emmanuel Macron, la personne, mais de blesser en tout cas son honneur, de essayer de le réveiller par l'attachement à l'honneur qui fait subir aux Français depuis longtemps. Oui, un geste symbolique en fait, mais moi je l'ai pas trouvé en soi violent ce geste. Voilà, c'est pas un coup de poignard, c'est pas voilà. C'était une giflette. J'aurais pu fermer le poing, le geste aurait été totalement différent. Ah oui, là totalement. Ouais. Là, c'était pas la même chose. Même j'ai trouvé, Damien, entre nous, j'ai trouvé très stylé, vraiment, même l'angle que... Bon, alors, là, vous l'avez pas vraiment choisi, l'angle, mais moi, je trouve qu'il y a une chorégraphie stylée que j'apprécie, et je peux vous dire qu'à chaque fois que je le vois, je trouve que vous avez une certaine grâce quand vous giflez. Sébastien se l'est repassé au ralenti plusieurs fois. Et ça me donne presque envie d'avoir une petite gifle de Damien, parce qu'il y a du style, donc il y a de la qualité. C'est pas une gifle low cost, même si elle a manqué un peu de force parce qu'on vous a empêché de vous exprimer artistiquement, mais j'ai trouvé que c'était stylé. Tiens, on a un message de Christophe qui dit Macron se prend pour le roi de France alors qu'il est président de la République, et la République, pour reprendre une célèbre citation, c'est nous. Voilà. Alors Sébastien, on a Stéphane qui souhaiterait intervenir au téléphone au sujet de la gifle. Est-ce qu'on a le temps? Et surtout, est-ce que Damien accepte qu'on prenne un auditeur en ligne ou pas? Oui, bien sûr, ça ne pose aucun problème. Vous parliez tout à l'heure de votre compagne. Elle pensait qu'un jour il vous arriverait quelque chose. Elle est un petit peu moins dans la révolte que vous? J'éviterai de parler de ma compagne, de trop l'exposer. Mais je peux dire que oui, elle est moins dans la révolte, elle est plus dans l'observation des faits. Et ouais, elle déplore la route que prend les choses. Mais bien sûr, elle n'a pas envie de s'exposer aux dangers de la manifestation ou de choses du genre. Elle est d'ailleurs très inquiète pour moi à chaque fois que je vais en manifestation. Et vous êtes papa? C'est une question qu'on vous a pas posée, ça? Non, pas encore. Non, vous n'êtes pas encore papa. D'accord. Pas encore, non. Donc on va prendre un auditeur en direct qui s'appelle Stéphane, qui a envie de réagir. Alors Stéphane est un auditeur assez récurrent de notre émission. Il est élu dans sa ville. Et je pense que s'il a envie d'intervenir, c'est parce qu'il n'est pas d'accord avec vous. C'est en train d'appeler. Bonsoir. Alors Comment allez-vous tous? On va tous très très bien. Stéphane, donc tu souhaitais réagir. Damien Tarel nous fait le plaisir d'être là. Quelle est ta réaction? Alors en fait, moi, je suis un élu dans ma ville. Et en fait, en touchant au président, peu importe que ça soit Macron ou un autre, on touche à ce qu'il représente. Au symbole. C'est comme quand on touche à un maire, quand on touche à un élu, on touche pas la personne, on touche ce qu'il représente. Et c'est ça, moi, qui me choque. Je ne défends pas Macron. Macron, je le combats politiquement. Je suis dans un parti qui est complètement opposé à Macron, mais la personne en elle-même, je ne l'aime pas, mais je n'irai pas lui mettre une baffe ou autre chose. Et Stéphane, quand on touche à un citoyen,
Qu'est-ce que cela représente pour toi? C'est pareil. Moi, je suis pas pour la violence. Je suis pas pour la violence. Je tiens à dire que je ne suis pas du tout pour la violence. Hein. Bah oui, mais mettre une baffe à un président ou à quelqu'un d'autre, enfin à ce qu'il représente, c'est de la violence. Je m'arrêterai juste sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que Emmanuel Macron représentait les Français. C'est ce que vous voulez dire? Non, il représente un statut. Le président, c'est voilà. Moi, j'ai pas voté pour lui. Voilà. Mais d'accord. Donc en tant que l'institution. Ok, donc l'institution. Savez-vous que dans les droits de l'homme, il y a un article qui prétend légitime la résistance à l'oppression. Et aujourd'hui, comme Macron ne représente pas le peuple, on peut considérer que c'est légitime de s'opposer à Macron. Et au pouvoir en place. Combattre d'autres. Parce que le pouvoir en place est incarné par lui. Alors quelles sont les autres façons? Quelles sont les autres façons de combattre, hormis le fait que les élections arrivent dans quelques mois et que quoi qu'on fasse, ça ne servira à rien? Qu'est-ce que propose Stéphane? Justement, il faut aller voter. Parce que ceux qui ne vont pas aller voter votent pour celui qui va gagner. Ouais. Je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends ce que vous voulez dire, mais voyez-vous, beaucoup de Français aujourd'hui ne croient plus au vote, ne sont plus intéressés par le jeu démocratique, le trouvent biaisé notamment par l'utilisation abusive des médias. Aujourd'hui, le peuple ne sont plus représentés par aucun représentant ni par aucun candidat. Comprenez-vous cela? Alors, votez blanc ou votez nul. Mais c'est ce qui est fait depuis plusieurs années. Vous avez vu aux élections régionales, le vote blanc a atteint des scores monstrueux, sans parler de l'abstention. Parce qu'aujourd'hui, le vote blanc n'est pas encore décompté. Entre vote blanc et abstention, il n'y a aucune différence. Si le vote blanc serait décompté et aurait un impact sur la politique, je peux vous garantir que tout le monde irait voter blanc. Je suis d'accord, mais s'abstenir, c'est pour moi, si on n'a pas été voté, on ferme sa gueule. Est-ce que vous votez, vous, Damien? Oui, comme j'ai dit, j'essaye de jouer au jeu démocratique, j'essaye de m'impliquer dans la politique de ma ville aussi le plus possible, mais c'est difficile parce qu'on n'en voit jamais les conséquences. On a beau s'impliquer, on ne voit jamais les conséquences, et les seuls qui arrivent à avoir une influence sur la politique sont ce qu'on appelle les carriéristes et qui sont extrêmement séparés du pouvoir réel, enfin de ce que représente vraiment le peuple. Ils sont proches du pouvoir, mais plus ils sont proches du pouvoir, moins ils sont proches de la volonté du peuple. Je vais défendre ma paroisse, mais les élus de terrain, c'est-à-dire la majorité des élus, sont des élus de terrain, c'est les conseillers municipaux, c'est les villes. Bien sûr. Si on a limité la casse dans cette crise, par exemple, de la Covid, c'est grâce c'est pas pour nous lancer des fleurs, mais c'est grâce aux villes. Tout à fait. Mais vous savez que je suis totalement d'accord avec vous. Les élus ont une importance primordiale. Voilà. Et moi, cette baffe, cette gifle, il la mérite. Dans l'absolu, il la mérite. Je me suis senti giflé aussi. Oui, parce que c'était l'institution. Je comprends que vous faites partie de l'institution, mais il y a pourtant un monde entre, comme vous l'avez dit, votre institution et votre statut d'élu de petite ville et ceux qui gouvernent et ceux qui prennent les décisions à une échelle nationale et qui ont un impact dramatique, y compris pour vos petites communes. Personne ne viendrait pas à l'esprit de la plupart de vos citoyens, que vous êtes très proches, de vous gifler parce que vous êtes justement proche d'eux. Vous avez un contact avec eux, il y a une communication entre vous et vos citoyens qu'il n'y a pas entre le président de la République et le peuple français. On a d'ailleurs un message de Jérôme qui dit: combien de citoyens vivant en France n'ont pas le droit de vote faute qu'ils se taisent? Et puis on a plein d'autres messages. Joël, ce gars est bien gentil, il n'est pas d'accord pour mettre une gifle, j'imagine, à Macron. Il est OK pour que ces flics nous tabassent, nous gazent, que les gens perdent un œil, que l'on soit blessé. C'est un message en direction, évidemment, de Stéphane. On a Sandra qui dit: le rêve, c'est que tout le monde vote blanc et malheureusement, ce vote n'est pas reconnu. Voilà un petit peu les messages que l'on a ce soir. Je voudrais répondre, j'ai jamais parlé des flics que je cautionnais, le tabassage des flics. Mais quand on voit la violence policière aujourd'hui et elle est instrumentalisée par un président qui n'est pas apprécié par les Français, et toute cette abstention, c'est une abstention de gens qui n'ont pas été votés pour lui ou qui regrettent d'avoir voté pour Macron, cette gifle n'est rien à côté des violences quotidiennes que les Français peuvent vivre. Et donc il est difficile d'entendre ce que tu dis, Stéphane. Non, alors c'est parce que, oui, je comprends, mais moi ce que je dis,
C'est sur le principe de la gifle. Après, il y a un truc où je suis pas d'accord, c'est qu'on en a fait toute une montagne et qu'il y a une justice à deux vitesses et que c'est bizarre parce que ce monsieur que je connais pas, en quelques mois, il a été condamné. Alors qu'on a des exemples immenses de personnes qui attendent leur jugement et qui ont fait des choses qui sont largement plus graves. Hein. Et puis certaines personnes qui font des délits qui sont impunis, où il y a de l'impunité et des choses comme ça, ça, on fait rien. Ça, je suis d'accord. Ben, oui, c'est pour ça que je comprends le point de vue de Stéphane en tant qu'élu de terrain. Je sens solidaire du pouvoir étatique. Néanmoins, il n'a aucun lien avec ce pouvoir étatique. Le pouvoir étatique aujourd'hui est extrêmement centralisé, a une puissance qu'on n'imagine pas. Et en fait, on ne peut en voir que les conséquences de ce pouvoir qui est en place. Donc c'est vrai que c'est terrifiant de constater, comme moi j'ai été condamné quand même par quelqu'un qui a reçu les ordres de quelqu'un d'autre de porter plainte contre moi. Et j'ai été aussi accusé par le procureur, qui est le procureur de Valence, c'est-à-dire le procureur en titre de Valence, nommé lui-même par le préfet de police, lui-même nommé par Emmanuel Macron en personne. Donc c'est-à-dire que tous ces gens-là se connaissent extrêmement bien, ont des réseaux étatiques extrêmement bien fournis et ont des passe-droits, tout simplement, par leur statut. Je ne suis pas solidaire du pouvoir. Mais nous non plus, on n'est pas solidaires du pouvoir. Excusez-moi, j'ai dit solidaire, mais je veux plutôt dire vous vous sentez concerné, c'est-à-dire par la visite d'Emmanuel Macron, comme si par ricochet, vous vous sentez vitré, non? C'est pas Emmanuel Macron, c'est le président. Pour moi, Emmanuel Macron, c'est une personne. Le président, c'est un statut, c'est tout. D'accord. Allez, on t'embrasse. Bonne soirée, Stéphane. Merci beaucoup. Plein de messages, Damien. On va pas vous embêter plus longtemps. En tout cas, on était très heureux de partager cet instant avec vous parce que cette émission, elle est là pour ça. Elle est là pour que vous puissiez parler. J'espère que vous êtes satisfait du temps et qu'on vous ait pas trop coupé et que nos questions vous ont pas trop dérangé. Non, merci. C'était très gentil de votre part. Agnès, en conclusion. En conclusion, on a un Damien très calme, très posé, qui a un discours très agréable à entendre. Voilà, merci Damien pour ton courage, pour votre courage, pardon. Je tutoie Damien. C'est moi qui vous remercie. Nous, en conclusion, parce qu'avant l'émission, on a parlé d'un certain nombre de sujets, et puis un sujet qu'on voudrait traiter concernant les chaînes d'information continue, en particulier BFM TV. On a eu une petite discussion avant cette émission là-dessus, et évidemment, alors c'est pas évidemment, c'est malheureusement, il faut savoir que malheureusement, aucune chaîne d'information continue ne va vous laisser cette place, ne va permettre aux gens de comprendre qui vous êtes, et de vous faire passer pour un écervelé, un jeune écervelé complètement demeuré qui a décidé de coller une claque au président, et ça s'arrête là. C'est une étiquette qui va vous coller longtemps, sauf évidemment pour les gens qui vous connaissent ou les gens qui prendront la peine comme nous de vouloir absolument savoir qui vous êtes. Merci beaucoup, Damien. Et bonne continuation dans vos projets. Et soyez sages de temps en temps. Oui, faut arrêter les petites gifles. Pensez à vous reposer, mais... En général, je suis plutôt sage. Je peux vous dire, il y a un style. Faut essayer le molar. Il paraît que le jeter de la main, justement avec ça, mais je trouvais que c'était moins. C'est moins. C'était pas mon style, oui. Ouais, mais ça se voit moins. Ça se voit moins. On sait pas d'où ça vient. En prévoyant de vous avoir, je me suis dit que c'était moins dangereux la tarte à la crème ou l'enfarinage que la claque. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Malheureusement, je n'étais pas équipé ce jour-là. Vous n'avez pas eu le temps. Merci à vous. Au revoir. À bientôt, Damien. Au revoir. 21h, 23h, la nuit écoute. Envoyez vos remarques, vos commentaires par mail à lanuitécoute@sebastienjoel.fr.